là, j'ai fait mon template. Donc, je vais juste faire en plus pour vous montrer ce que ça donne quand j'enlève tout ça. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Quelle bêtise j'ai fait? Pourquoi je peux pas changer? Détacher mon image. Bon, peu importe. Là, vous allez avoir ça pour le template. Hein, ça sera offert. Faites attention parce que je pense qu'il y a des éléments de Canva. Donc, mais comme d'habitude, si vous voulez changer la couleur, vous cliquez sur le template, sur le rond, et puis vous modifiez la couleur. Et si vous voulez insérer donc un fond, il n'y a plus qu'à soit importer, soit aller le récupérer dans éléments et venir l'insérer. Donc, ça va s'insérer automatiquement. OK? Ensuite, vous avez les petits traits. Donc là, on les voit pas trop parce que j'ai modifié la couleur par rapport à mon template ici. Mais quand vous allez changer par exemple une autre couleur, donc par exemple je vais choisir vraiment une couleur comme ça. Là, les petits traits, les petits pointillés, vous pouvez aussi changer la couleur quand vous cliquez dessus. Donc vous voyez là, j'ai les petits pointillés ici, ici. Et je peux changer la couleur dans la couleur du trait juste là. Une fois que vous avez terminé votre visuel, vous avez mis votre fond, on n'oublie pas comme d'habitude donc de fermer le cadenas 2 fois si on veut venir ajouter des petits éléments, donc des petites images, etc. Donc là ici j'ai rajouté une petite image. Pour l'ordre des images, ça va être important. Donc vous ne pourrez mettre les images que ici. Vous voyez ce triangle, parce que là on va venir rabattre, rabattre, et ça va être le bas. Donc seulement là devant. Et votre image, donc, elle doit être inversée. Vous voyez là le trait, ça vous dit, ça vous donne un repère pour vous dire que votre image, vous la retournez. Et là, vous la mettez à l'endroit et en bas, on la met en miroir par rapport à celle du haut. Vous voyez comme ici. Et essayez de ne pas la ramener jusqu'en haut, jusqu'ici, parce qu'on va venir coller cette partie, on va venir coller donc la languette qui se trouve juste là. Donc, essayez de laisser une petite marge. Voici pour le petit panier. Ça, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est moi, mon repère, mon template que j'ai fait. Je vous l'ai caché. Là, ça va être donc la fermeture du panier. Comme d'habitude, donc on prend son fond, celui que vous souhaitez, vous l'insérez. Ou bien vous changez la couleur. Donc vous cliquez dessus et puis vous pouvez aller changer la couleur juste là. Par exemple, je ne sais pas, en cette couleur. Alors faites attention. Je vais vous le dégrouper, comme ça c'est facile. Donc, vous pouvez changer la couleur. Et vous pouvez aussi, si vous zoomez, donc vous allez voir des petits traits juste là. Donc, ça vous dit là où il faut plier. Vous voyez, ces traits aussi, vous pouvez du coup les modifier. Donc, pour la couleur, si jamais vous avez choisi un autre fond. Alors ça, je vais vous le cadenasser. Oh là. Pour comme ça, vous n'y touchez pas, parce que vous n'en avez pas besoin, c'est juste pour vous dire là où il faut couper. Là, je ferme, ok, nickel. Et ça, c'est la petite languette, donc pareil, on insère, on choisit la couleur, et aussi les petits traits de pointillés, vous pouvez changer la couleur. Ça aussi, je vais venir fermer. Là, ça va être un petit panier, c'est pas un grand panier, c'est vraiment un tout petit, puisqu'on imprime sur du A3. Et est-ce que moi, j'imprimerai pas sur du A4, vu que j'ai des feuilles A4? Je crois que je vais imprimer sur du... Non, sur du A3, pardon. Je vais faire sur du A3. Mais vous, ça sera sur du A4 si vous n'avez pas d'imprimante qui fait du A3.